Enfant de Dieu, ce message ne s'adresse pas à ceux qui écoutent par distraction. Il n'est pas destiné à ceux qui cherchent du divertissement spirituel ou des paroles qui caressent la chair. Si tu ressens un trouble intérieur en entendant ces mots, si ton esprit est attentif et ton cœur lourd de questions, alors comprends ceci. Dieu t'a conduit ici avec précision. Ce moment n'est pas ordinaire. Ce temps est stratégique, car quelque chose est en train de naître en toi, et ce qui s'éveille maintenant exige une clarté nouvelle. Tu n'es pas là par hasard. Si tu écoutes ces paroles maintenant, ce n'est pas parce que tu as simplement lancé une vidéo de plus. Il y a des moments où Dieu attire l'attention d'une manière particulière, non par le bruit, mais par une résonance intérieure. Et cette résonance, si tu la ressens, n'est pas anodine. La Bible nous montre que Dieu ne parle pas à la foule de la même manière qu'il parle à ceux qu'il prépare. Jésus lui-même disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tous entendaient le son de sa voix, mais peu saisissaient le poids de ses paroles. Ce message fonctionne selon ce même principe. Beaucoup passeront sans y prêter attention, beaucoup écouteront sans vraiment entendre. Mais toi, si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît un appel. Dieu ne provoque jamais une rencontre spirituelle sans intention. Il ne place jamais une parole sur ton chemin si ton cœur n'est pas déjà en mouvement. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu te sens confus, même lorsque tu ne sais pas encore ce que Dieu est en train de faire, ton esprit, lui, est déjà en alerte. Il y a une différence entre chercher Dieu et être cherché par Dieu, et ce moment ressemble davantage à la seconde situation. Tu as peut-être traversé une période où tout semblait flou, des prières sans réponse claire, des attentes prolongées, une impression d'être en pause pendant que d'autres avancent. Mais dans le royaume de Dieu, le silence n'est jamais vide, il est souvent chargé de préparation. Regarde les Écritures. Moïse a passé des années dans le désert avant que Dieu ne l'appelle. Joseph a été isolé avant d'être élevé. David a été oublié avant d'être oint. Dieu travaille souvent dans l'ombre avant d'agir en pleine lumière. Si ton cœur a été travaillé ces derniers temps, si tu as ressenti une pression intérieure difficile à expliquer, un besoin de changement sans en connaître encore la forme, ce n'est pas un déséquilibre, c'est un signal. Un appel ne commence pas par une mission extérieure, il commence par une agitation intérieure. Dieu attire d'abord l'attention avant de révéler la direction. Il éveille avant d'expliquer. Il dérange avant de positionner. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que tu n'as rien provoqué par toi-même. Tu n'as pas manipulé les circonstances, tu n'as pas forcé ce moment. Dieu sait exactement quand parler et à qui parler. Et s'il te parle maintenant, c'est parce que ton cœur est suffisamment ouvert pour recevoir, même si ton esprit cherche encore à comprendre. Il y a des messages que Dieu ne confie pas à des cœurs pressés, distraits ou fermés. Il les confie à ceux qui, malgré leurs questions, sont restés disponibles. Ta présence ici n'est pas une coïncidence numérique, ce n'est pas un simple algorithme, c'est un rendez-vous spirituel discret mais précis. Et ce rendez-vous marque le début d'un mouvement intérieur que tu n'ignores plus déjà. Un nouveau niveau d'autorité s'éveille. Ce que Dieu est en train d'activer en toi n'est pas quelque chose d'improvisé. Il ne s'agit pas d'un don soudain tombé du ciel, ni d'une force étrangère à ton parcours. Cette autorité dont il est question a été façonnée lentement, souvent dans des moments que personne n'a célébrés. Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne se reçoit pas par désignation humaine, mais par transformation intérieure. Jésus n'a jamais confié une responsabilité spirituelle à quelqu'un avant que le cœur ne soit formé. Les disciples ont d'abord marché avec lui, observé, échoué, appris, avant d'être envoyés. Ton chemin suit ce même principe. Chaque épreuve que tu as traversée a laissé une empreinte. Chaque injustice supportée sans céder à l'amertume, chaque situation où tu aurais pu réagir par la chair, mais où tu as choisi la retenue, chaque saison où tu as continué à prier malgré le silence, tout cela n'a pas été perdu. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas par le contrôle des autres, mais par la maîtrise de soi. Elle se reconnaît à la stabilité intérieure, à la capacité de ne plus être déplacé par chaque vent émotionnel. Et si tu observes honnêtement ton parcours, tu verras que tu ne réagis plus aujourd'hui comme avant. Ce changement n'est pas accidentel. Dieu élève l'autorité dans un cœur lorsque ce cœur a appris à discerner plutôt qu'à s'imposer.
lorsque la personne ne cherche plus à avoir raison à tout prix, mais à rester alignée avec la vérité, lorsque la recherche de validation laisse place à l'obéissance. Ce qui s'éveille en toi est une autorité silencieuse. Elle ne cherche pas à convaincre, elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle s'exprime dans les décisions, dans la manière de marcher, dans la paix qui demeure même lorsque les circonstances sont instables. La Bible montre que Jésus parlait avec autorité parce qu'il savait qui il était et d'où il venait. Cette certitude intérieure est la source de toute autorité authentique. Et c'est précisément ce que Dieu est en train de construire en toi, une conscience plus claire de ta position en lui. Tu n'as pas encore tout vu, tu n'as pas encore tout compris, mais tu n'es plus au même niveau qu'avant. Ce nouvel état intérieur peut parfois être déstabilisant. Tu peux ressentir une responsabilité plus lourde, une sensibilité accrue à ce qui est juste ou non, un malaise face à certaines attitudes que tu tolérais auparavant. Ce sont les signes d'une autorité en formation. Dieu ne te presse pas pour impressionner, il t'invite à t'enraciner. Car une autorité qui n'est pas enracinée dans l'humilité finit par s'effondrer. Mais une autorité bâtie sur la fidélité, la patience et la vérité devient inébranlable. Et ce qui s'éveille maintenant en toi n'est pas destiné à disparaître. C'est le commencement d'un positionnement plus profond, plus stable, plus aligné avec ce que Dieu a préparé depuis longtemps. Un seuil spirituel se présente. Il arrive des moments où l'on sent que quelque chose se resserre. Pas autour des circonstances, mais à l'intérieur. Comme si le temps prenait une autre texture. Comme si l'attente changeait de nature. Comme si rester immobile devenait plus inconfortable qu'avancer. Ce que tu ressens actuellement n'est pas une agitation émotionnelle, c'est la perception d'un seuil. Dans les Écritures, les seuils spirituels ne sont jamais annoncés par des pancartes visibles. Ils sont discernés intérieurement. Dieu ne crie pas toujours pour signaler un passage. Il crée une pression douce mais constante qui pousse à la décision. Tu es peut-être dans une saison où tout semble encore possible, mais où tout ne sera bientôt plus permis. Non parce que Dieu retire des options, mais parce qu'il appelle à un alignement plus précis. Un seuil, c'est cet instant où continuer comme avant devient impossible, même si rien n'a encore changé extérieurement. Tu peux continuer à fonctionner sur l'ancien rythme, mais ton esprit n'y trouve plus de repos. Tu peux repousser certaines décisions, mais ton cœur n'est plus tranquille. Ce malaise n'est pas un avertissement de danger, c'est une invitation à la conscience. Dieu place des seuils pour protéger ce qu'il s'apprête à confier. Avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, il y a eu le Jourdain. Avant la manifestation, il y a toujours une transition, et cette transition demande une posture différente, une attention accrue, une disponibilité réelle. Ce qui rend ce moment particulier, c'est qu'il ne se reproduira pas de la même manière. Les fenêtres spirituelles ont une durée, elles ne disparaissent pas brutalement, mais elles se referment progressivement lorsque l'indécision s'installe. Non par punition, mais parce que chaque saison appelle une réponse adaptée. Tu n'es pas pressé par le temps des hommes, tu es invité par le temps de Dieu. Et ce temps te demande de regarder certaines choses en face. Des habitudes que tu repousses depuis trop longtemps, des compromis que tu justifies encore, des zones floues que tu évites par confort ou par fatigue. Le seuil ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être honnête. Ce moment précis exige plus de vérité que d'effort, plus de clarté que de performance. Dieu ne cherche pas une action spectaculaire, mais une décision intérieure ferme. Tu peux sentir que quelque chose doit être réglé maintenant, pas demain, que certaines choses doivent être nommées, abandonnées ou repositionnées. Ce n'est pas une menace déguisée, c'est une grâce préventive. Dieu avertit toujours avant de faire passer. Il attire l'attention avant de déplacer. Il éclaire avant d'ouvrir. Il aligne avant de faire entrer. Ce seuil n'est pas là pour te faire peur, mais pour te rendre conscient. Conscient que tu n'es plus dans une phase d'attente passive, mais dans un moment de préparation active. Et ce que tu feras intérieurement à ce stade déterminera la manière dont tu traverseras ce qui vient. Car un seuil n'est jamais un lieu où l'on s'installe, c'est un point de passage. Dieu a observé ta fidélité dans le secret. Il y a des choses que personne n'a vues, des combats qui ne se racontent pas, des moments où tu as continué à avancer sans encouragement, sans reconnaissance, parfois même sans compréhension. Et pourtant, rien n'a été perdu.
La parole nous rappelle que Dieu voit dans le secret, et que ce qui est fait loin des regards n'est jamais négligé par lui. Là où les hommes comptent les résultats visibles, Dieu observe la posture du cœur. Là où le monde regarde la vitesse, Dieu regarde la fidélité. Tu as été fidèle quand il n'y avait aucune garantie. Fidèle quand les réponses tardaient. Fidèle quand le silence semblait plus lourd que l'épreuve elle-même. Il y a eu des saisons où tu aurais pu abandonner sans que personne ne te juge, des moments où la lassitude te donnait 1000 raisons légitimes de t'arrêter. Tu aurais pu te refermer, devenir amer, te protéger en cessant d'espérer. Mais tu ne l'as pas fait. Pas parfaitement, pas sans lutte, mais avec sincérité. Dieu n'ignore pas la fatigue que tu as portée sans la montrer. Il n'ignore pas les prières que tu as répétées sans variation, simplement parce que tu n'avais plus d'autres mots. Il n'ignore pas les fois où tu as choisi le silence plutôt que la réaction, la patience plutôt que la revanche, la confiance plutôt que le contrôle. Dans la Bible, Dieu a toujours observé avant d'élever. Il a vu Joseph rester intègre en prison avant de lui confier une nation. Il a vu Anne persévérer dans la prière avant de lui donner Samuel. Il a vu David rester fidèle aux brebis avant de lui confier un royaume. Dieu ne précipite jamais l'élévation. Il la prépare par l'observation. Et ce qu'il observe le plus attentivement, ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien, mais ce que tu choisis quand tout est lent, injuste ou flou. C'est dans ces moments-là que la vraie nature du cœur se révèle. Tu n'as pas été testé pour être éliminé, tu as été éprouvé pour être affermi. Chaque fois que tu as résisté à la tentation de tout lâcher, quelque chose s'est consolidé en toi. Chaque fois que tu as fait confiance sans comprendre, ta foi s'est approfondie. Chaque fois que tu as continué malgré l'absence de résultats visibles, ton endurance spirituelle s'est renforcée. Dieu n'a pas seulement vu tes actions, il a vu tes intentions. Il a vu les moments où tu aurais pu faire le bien pour être vu, mais où tu as choisi de rester discret. Il a vu les sacrifices que tu n'as pas annoncés. Il a vu la cohérence entre ce que tu disais croire et la manière dont tu vivais, même quand personne ne regardait. Et cette cohérence est rare. C'est elle qui attire maintenant un changement de saison. Car dans le royaume de Dieu, la fidélité dans le secret est toujours suivie d'un repositionnement au bon moment. Pas pour te mettre en avant, mais pour t'installer là où ce que tu as porté en silence pourra enfin servir à plus grand que toi. Dieu ne t'a pas oublié dans l'ombre, il t'y a façonné. Des signes de transformation sont déjà là. La transformation ne commence presque jamais par un grand bouleversement visible. Elle débute par de petits décalages intérieurs, discrets, parfois difficiles à expliquer, mais impossibles à ignorer. Tu as peut-être remarqué que certaines choses ne te parlent plus comme avant. Des conversations qui te stimulaient autrefois te laissent maintenant vide. Des habitudes qui t'apportaient du réconfort n'apaisent plus vraiment ton cœur. Ce n'est pas que ces choses sont devenues mauvaises, c'est que tu as changé de profondeur. Ton esprit commence à chercher autre chose, quelque chose de plus vrai, de plus aligné, de moins bruyant. La Bible nous montre que lorsque Dieu travaille à l'intérieur, il commence souvent à affiner la sensibilité. Le discernement s'aiguise avant que la direction ne soit pleinement révélée. Et cette sensibilité nouvelle peut parfois être inconfortable, parce qu'elle te rend moins tolérant à ce qui est superficiel ou confus. Tu peux ressentir une fatigue inhabituelle dans certains environnements. Pas une fatigue physique, mais une lassitude intérieure, comme si ton âme te disait que tu n'es plus à ta place dans certaines dynamiques. Ce sentiment n'est pas un rejet des autres, c'est un appel à l'alignement. Tu peux aussi remarquer une clarté nouvelle dans tes pensées. Des choses que tu repoussais sans comprendre commencent à se préciser. Des décisions que tu évitais deviennent plus évidentes, même si elles restent difficiles. Ce n'est pas parce que la situation est plus simple, c'est parce que ton regard est plus juste. Parfois, cette transformation s'accompagne de rêves plus intenses, d'intuitions plus fortes, d'une conscience plus vive de ce qui est juste ou non. Ce sont des signes que ton esprit s'éveille à un autre niveau d'attention. Dieu ne force pas la croissance, il l'invite, et il commence souvent par rendre inconfortable ce qui ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Tu peux aussi observer un changement dans ta relation au temps. Tu ressens moins le besoin de remplir chaque instant. Le silence devient moins menaçant. La solitude n'est plus forcément une fuite, mais parfois un refuge. Ce déplacement intérieur est précieux. Il indique que tu passes d'une foi réactive à une foi consciente, d'une spiritualité de survie à une spiritualité de discernement. Même si tu ne peux pas encore nommer exactement ce que Dieu prépare, tu peux reconnaître que quelque chose se met en place.
une nouvelle manière de percevoir, une nouvelle façon d'écouter, une attention plus fine à ce qui se passe en toi. La transformation ne crie pas toujours, elle murmure d'abord. Et ceux qui apprennent à écouter ces murmures découvrent que Dieu était déjà à l'œuvre bien avant que le changement ne devienne visible. Tu te détaches de ton ancienne identité. Il arrive un moment précis dans le cheminement spirituel où ce qui était autrefois confortable devient étrangement lourd. Non pas parce que c'était faux, mais parce que cela ne correspond plus à ce que Dieu est en train de façonner. Le détachement que tu ressens n'est pas soudain, il est progressif, presque silencieux. Il ne t'arrache pas brutalement à ton passé, il te désinstalle lentement. Ton ancienne identité n'était pas une erreur, elle a été nécessaire pour t'amener jusqu'ici. Mais elle n'est plus suffisante pour te faire avancer. Dieu ne détruit pas les saisons passées, il les clôt. Et quand une saison se termine, certaines manières de penser, de réagir, de te définir perdent naturellement leur place. Tu peux le sentir dans ta manière de te percevoir. Ce qui te définissait autrefois, tes blessures, tes manques, tes luttes, n'a plus la même autorité sur toi. Tu ne te présentes plus intérieurement par ce que tu as subi, mais par ce que tu discernes. Ce déplacement est profond. Tu remarques peut-être que tu cherches moins l'approbation, moins l'explication, moins la justification. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une stabilité nouvelle. L'ancienne version de toi avait besoin d'être rassurée constamment. La nouvelle apprend à se tenir sans soutien visible. Ce processus peut être inconfortable car l'identité est liée à la sécurité. Se détacher de ce que l'on connaît, même si cela nous limitait, peut provoquer un sentiment de vide. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est un espace. Un espace que Dieu utilise pour installer quelque chose de plus aligné. Tu peux aussi ressentir une distance avec certaines personnes ou certaines dynamiques, non par rejet, mais par incompatibilité intérieure. Ce qui fonctionnait autrefois sur la base de la dépendance émotionnelle ou de la répétition ne trouve plus de prise. Dieu ne t'éloigne pas pour t'isoler, il te sépare pour te clarifier. Car tant que l'identité reste floue, l'appel le reste aussi. Ce détachement te pousse à regarder différemment ton passé. Tu ne le renies pas, tu ne le glorifies pas non plus. Tu l'intègres. Tu comprends ce qu'il t'a appris sans y retourner pour t'y définir. C'est souvent à ce stade que naît une nouvelle sobriété spirituelle. Moins de dramatisation, moins d'excuses, plus de responsabilité personnelle. Tu commences à te voir non plus comme quelqu'un qui subit sa vie spirituelle, mais comme quelqu'un qui y participe consciemment. Et cette transition marque un point clé. Tu ne quittes pas seulement une ancienne manière de vivre, tu quittes une ancienne manière de te percevoir. Ce que tu laisses derrière toi ne te manquait déjà plus, tu avais simplement besoin de le reconnaître. La vraie bataille est intérieure. À ce stade du chemin, il devient clair que le véritable affrontement ne se joue plus à l'extérieur. Les circonstances ne sont plus le cœur du problème. Les personnes ne sont plus l'obstacle principal. Le décor peut rester le même, mais le combat a changé de lieu. Il se déroule maintenant à l'intérieur. La Bible est explicite. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Et pourtant, tant de croyants continuent à s'épuiser à combattre ce qui est visible, alors que la résistance la plus déterminante se cache dans les pensées, les peurs et les attachements profonds. Ce que Dieu t'invite à conquérir maintenant ne se voit pas. Ce sont des réflexes intérieurs, des mécanismes anciens, des dialogues silencieux que tu entretiens depuis longtemps. Il y a peut-être une peur subtile du changement, pas une peur panique, mais une retenue discrète, une hésitation à aller pleinement là où Dieu t'appelle, parce que cela implique de renoncer à certaines sécurités intérieures. Il y a aussi la fatigue, pas seulement physique, mais spirituelle. Cette lassitude qui murmure « j'ai déjà trop donné, j'ai déjà trop attendu, je n'ai plus l'énergie pour un combat de plus ». Et pourtant, ce combat n'est pas celui que tu crois. Dieu ne te demande pas de lutter davantage. Il t'invite à cesser de résister à ce que tu sais déjà. Car la vraie résistance n'est pas dans l'effort, elle est dans l'attachement.
attachement à une ancienne version de toi qui savait survivre mais pas encore régner intérieurement, attachement à des stratégies de protection qui t'ont aidé un temps mais qui limitent maintenant ton expansion, attachement à une logique humaine qui cherche à tout maîtriser avant d'obéir. Cette bataille intérieure se manifeste souvent par des pensées répétitives, des hésitations constantes, une tendance à repousser certaines décisions pourtant claires. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un seuil de responsabilité. Plus Dieu te fait grandir, plus il te confie la gestion de ton monde intérieur. Il ne contrôle pas tes pensées à ta place, il ne force pas ta volonté, il t'équipe pour discerner et choisir. C'est là que le combat devient réel. Choisir la vérité plutôt que le confort. Choisir l'obéissance plutôt que la négociation intérieure. Choisir la clarté plutôt que la distraction. La victoire à ce niveau ne se mesure pas par une émotion forte, mais par une décision stable. Tu peux ressentir une tension intérieure à l'idée de lâcher certaines choses. Des peurs anciennes peuvent remonter. Des scénarios mentaux peuvent tenter de te convaincre que ce n'est pas le bon moment. Mais ce sont précisément ces voix-là qui révèlent l'enjeu. Car on ne combat jamais ce qui n'a plus de pouvoir. Et si cette bataille intérieure est si présente maintenant, c'est parce que ce que Dieu prépare nécessite un esprit libéré, un cœur aligné et une volonté affermie. Ce combat ne demande pas de la violence intérieure, il demande de la lucidité. Et chaque fois que tu choisis consciemment la vérité, même sans émotion, quelque chose cède à l'intérieur et quelque chose se fortifie. La purification précède la puissance. Dans le royaume de Dieu, la puissance n'est jamais distribuée avant la purification. C'est une loi spirituelle immuable. Dieu ne confie pas une autorité durable à un cœur encombré, non par sévérité, mais par sagesse. La Bible est explicite. Dieu ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Non parce que l'outre serait inutile, mais parce qu'elle n'est plus adaptée à ce qu'elle doit contenir. Ce que tu vis maintenant correspond à ce processus. La purification n'est pas toujours visible. Elle ne prend pas forcément la forme d'une repentance émotionnelle intense ou d'un bouleversement spectaculaire. Elle se manifeste souvent par une lumière plus précise sur ce qui doit être ajusté, retiré ou réordonné. Dieu commence par éclairer. Il met en évidence certaines pensées que tu tolérais sans les questionner, des motivations mélangées, des habitudes intérieures qui n'étaient pas mauvaises en soi, mais qui ne sont plus alignées avec ce qui vient. Ce processus peut être inconfortable, car il ne flatte pas l'ego spirituel. Il invite à l'honnêteté, à reconnaître ce qui doit être abandonné sans chercher à le justifier spirituellement. La purification n'est pas une accusation, c'est une préparation. Dieu ne révèle jamais ce qui doit être nettoyé pour humilier, mais pour libérer. Tu peux ressentir une tension intérieure lorsque certaines choses remontent à la surface. Des attitudes que tu pensais réglées, des émotions enfouies, des attachements discrets mais persistants. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un dégagement. Avant d'augmenter la portée, Dieu allège la charge intérieure. Avant d'élargir l'influence, il affine l'intention. Car la puissance sans clarté détruit, mais la puissance précédée par la purification édifie. Ce que Dieu prépare pour toi exige une stabilité que seule la vérité intérieure peut offrir. Pas une perfection artificielle, mais une cohérence réelle entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu choisis. La purification agite aussi sur les désirs. Certaines ambitions se transforment, certaines attentes se simplifient. Tu commences à vouloir moins, mais mieux. Ce n'est pas une perte d'élan, c'est un recentrage. Dieu retire ce qui disperse pour renforcer ce qui porte du fruit. Ce processus peut donner l'impression que Dieu ralentit les choses. En réalité, il sécurise la suite, car ce qui est construit sans purification intérieure finit par s'effondrer sous son propre poids. Mais ce qui est établi sur un cœur nettoyé résiste aux saisons, aux pressions et aux responsabilités. La purification prépare ton esprit à recevoir sans se perdre, ton cœur à porter sans s'enorgueillir, ta volonté à obéir sans résister intérieurement. Ce que Dieu enlève maintenant n'est pas ce qui te définit, c'est ce qui t'alourdissait.
Et ce dégagement intérieur ouvre un espace nouveau, non encore rempli, mais déjà prêt à recevoir ce qui demande un cœur libre, clair et profondément aligné. L'urgence est une protection. Ce que tu ressens comme une urgence intérieure n'est pas une pression anxieuse, ce n'est pas une peur déguisée, et ce n'est certainement pas une manipulation émotionnelle. Dans le royaume de Dieu, l'urgence n'est jamais utilisée pour oppresser, elle sert à protéger. Il y a une différence fondamentale entre la précipitation humaine et l'appel divin à agir dans un temps précis. La précipitation naît de la peur de manquer. L'urgence spirituelle naît de la connaissance du moment. Dieu agit selon des temps établis. La Bible parle de kairos, un temps opportun, un moment où une action juste produit un impact maximal. Ce temps n'est ni extensible à l'infini, ni rigide, mais il demande une réponse consciente. Si Dieu attire ton attention maintenant, ce n'est pas parce que tu es en retard, mais parce que tu es suffisamment prêt pour comprendre. L'urgence que tu ressens sert à te sortir de l'hésitation, non pour te pousser à faire n'importe quoi, mais pour t'empêcher de rester immobile là où le mouvement est requis. Car l'immobilité prolongée, dans une saison de transition, devient une forme de résistance passive. Dieu ne te demande pas une performance accélérée, il t'invite à une obéissance claire. Il y a des décisions qui protègent ton avenir lorsqu'elles sont prises au bon moment. Retarder ces décisions ne les rend pas plus sages, mais parfois plus coûteuses. L'urgence est une barrière protectrice contre la distraction, contre la procrastination spirituelle, contre le retour aux anciens schémas. Dieu sait que lorsque la clarté est là, le danger n'est plus l'ignorance, mais le report. Tu peux ressentir une tension à l'idée d'agir maintenant, non parce que l'action est mauvaise, mais parce qu'elle te fait sortir d'une zone de confort intérieur. Ce malaise n'est pas un signal d'erreur, c'est souvent un indicateur de croissance. L'obéissance dans le bon temps ferme des portes que tu n'auras plus besoin de combattre plus tard. Elle évite des détours inutiles, elle préserve ton énergie spirituelle. Dieu ne te presse pas pour te mettre en danger, il t'appelle pour t'éloigner de ce qui pourrait te ralentir. Lorsque Noé est entré dans l'arche, la porte s'est fermée non pour l'enfermer, mais pour le protéger. De la même manière, certaines décisions à prendre maintenant ne sont pas des renoncements douloureux, mais des mises à l'abri. Tu n'es pas en train de perdre des options, tu es en train de sécuriser une trajectoire. L'urgence divine ne te vole jamais la paix, elle la renforce. Elle t'aide à discerner ce qui compte réellement, à trier l'essentiel du superflu, à avancer avec sobriété et clarté. Ce temps précis t'est donné comme une couverture, une opportunité protégée. Et plus tu réponds avec discernement, plus cette urgence se transforme en stabilité intérieure, en confiance, en alignement durable avec ce que Dieu prépare. Un nouveau cycle commence. Il y a des moments où l'on ne peut plus définir sa vie uniquement par ce qui a été. Quelque chose se déplace vers l'avant, même si les contours ne sont pas encore nets. Tu sens que tu arrives à la fin d'une phase, non parce que tout est résolu, mais parce que ton esprit n'est plus conçu pour rester là. Dans le langage spirituel, cela s'appelle un changement de cycle. Un cycle ne se termine pas quand tout est parfait. Il se termine quand ce qu'il devait produire en toi est accompli. Dieu ne fonctionne pas selon la nostalgie. Il ne prolonge pas une saison par attachement émotionnel. Lorsqu'un cycle s'achève, c'est parce qu'il a livré ce qu'il devait former, corriger, révéler. Ce nouveau cycle ne commence pas avec des trompettes ou des annonces spectaculaires. Il commence par une reconfiguration intérieure. Ta manière de penser évolue. Ta façon d'évaluer les priorités change. Ce qui te semblait vital auparavant devient secondaire, et ce qui passait inaperçu prend soudainement une place centrale. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin pour reconnaître que tu n'es plus au point de départ. Dieu ne révèle jamais toute la carte d'un coup. Il éclaire le pas suivant. Ce nouveau cycle demande une posture différente. Moins de réaction, plus d'intention. Moins de dispersion, plus de cohérence. Ce n'est pas une saison d'agitation, mais une saison de précision. Chaque choix compte davantage. Chaque décision porte plus de poids. Non parce que Dieu te met sous pression, mais parce que ton discernement est plus affiné. Tu peux ressentir une forme de sobriété nouvelle. Moins d'excitation superficielle, moins de besoin de validation extérieure. Plus de profondeur dans ce que tu engages. Cela peut surprendre, car on associe souvent les nouveaux départs à l'euphorie. Mais dans le royaume de Dieu, les cycles matures commencent souvent dans le calme.
un calme chargé de sens, un calme qui n'est pas vide, mais concentré. Ce nouveau cycle ne te demande pas d'oublier ce que tu as traversé. Il te demande de ne plus t'y identifier. Ce que tu as vécu devient une fondation, pas une prison. Dieu t'invite à avancer non plus en réagissant à ton passé, mais en répondant à ce qu'il est en train de bâtir. Tu peux ne pas encore voir les fruits extérieurs, mais intérieurement, le terrain est prêt. Les anciennes résistances ont été traitées. Les zones floues ont été éclairées. Les attachements inutiles ont été desserrés. Ce cycle s'ouvre avec une responsabilité nouvelle, celle de marcher avec conscience. Dieu ne te traite plus comme quelqu'un qui apprend à tenir debout, mais comme quelqu'un qui apprend à avancer avec stabilité. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est une entrée dans une phase préparée. Et même si tout ne se révèle pas encore clairement, tu peux reconnaître une chose. Tu n'entres pas dans ce nouveau cycle par hasard, mais parce que tu as été préparé pour y marcher avec justesse. Ce message te concerne plus que tu ne le penses. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité. Ce parcours, ces paroles, ces différentes étapes n'étaient pas destinées à divertir, mais à réveiller, aligner et confirmer quelque chose en toi. Dieu n'appelle jamais sans préparer, il ne révèle jamais sans transformer et il ne conduit jamais sans protéger. Ce que tu as entendu tout au long de cette vidéo n'est pas une promesse vague, ni un discours émotionnel passager. C'est une invitation à marcher avec conscience, à reconnaître la saison dans laquelle tu te trouves et à répondre avec discernement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Mais tu es appelé à rester attentif, disponible et fidèle à ce que Dieu travaille en toi. Si ce message a résonné dans ton cœur, s'il a mis des mots sur ce que tu ressentais sans pouvoir l'expliquer, s'il t'a apporté clarté, paix ou conviction, montre-le en laissant un like. Partage en commentaire ce que tu as ressenti ou ce que Dieu t'a révélé à travers cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages, car ce cheminement ne fait que commencer. Chaque interaction aide cette parole à toucher d'autres personnes que Dieu prépare, tout comme toi. Reste attentif, reste aligné. Et surtout, reste ouvert à ce que Dieu est en train de faire, même lorsque tout n'est pas encore visible. Que Dieu te bénisse abondamment.